Marc Bry vs Samuel Eto'o, la tension monte autour du staff technique des Lions indomptables. Le climat est de plus en plus électrique autour de la sélection nationale camerounaise. À peine nommé sélectionneur des Lions indomptables, Marc Bry a déjà enclenché un bras de fer avec la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, présidée par Samuel Eto'o fils. L'entraîneur belge a en effet décidé de rejeter les adjoints qui lui ont été imposés, à savoir Martin Ndungumpile et David Pagou, et a réaffirmé son besoin de travailler avec son propre staff, notamment avec Joachim Muninga, son fidèle assistant depuis plus de 7 ans. Dans un contexte où le football camerounais traverse une période de tension et d'instabilité, cette décision marque un nouvel épisode dans la lutte d'influence entre l'entraîneur et la FECAFOOT. Une sortie tranchante de Marc Bry. Dans une déclaration forte, le technicien belge n'a pas mâché ses mots pour justifier sa décision de rejeter les adjoints nommés par la fédération. Silhouette de tête qui parle Marc Bry. Je suis déjà habitué à Samuel Eto'o. On va travailler ensemble FECAFOOT MINCEP pour trouver une situation qui nous permettra d'avoir le plus de chances possible pour gagner des matchs. Je ne peux pas travailler avec les gens que je ne connais pas et qui sont moins compétents. J'ai besoin de mon assistant, Joachim Muninga. Je travaille avec lui, ça fait plus de 7 ans. On se connaît parfaitement et on a une relation plus efficace. J'ai besoin de lui sur le banc. J'ai le droit. Je suis l'entraîneur principal et je décide qui doit être sur le banc comme dans les autres pays. Mais apparemment au Cameroun, ce n'est pas comme ça. Ces déclarations traduisent clairement le malaise qui règne actuellement au sein de l'encadrement des Lions indomptables. Un conflit ouvert avec Samuel Eto'o? Depuis l'annonce de sa nomination, Marc Bry et Samuel Eto'o semblent engagés dans une véritable guerre de pouvoir. Ce dernier, président de la FECAFOOT, a toujours souhaité avoir un contrôle total sur la gestion de l'équipe nationale, y compris sur le choix des membres du staff technique. Le fait que Marc Bry décide de rejeter les adjoints imposés par Eto'o peut être perçu comme une remise en cause de l'autorité du président de la FECAFOOT. Une situation qui pourrait déboucher sur un bras de fer prolongé, avec des répercussions sur la stabilité de l'équipe nationale camerounaise. Pourquoi Marc Bry refuse-t-il ses adjoints? D'après ses déclarations, le Belge estime que Martin Ndungumpile et David Pagou ne sont pas assez compétents et qu'il a besoin de travailler avec des personnes qu'il connaît et en qui il a confiance. Il défend son droit en tant que sélectionneur principal de choisir son propre staff, ce qui est une pratique courante dans de nombreux pays, où les entraîneurs amènent souvent leurs adjoints et analystes avec eux. Mais au Cameroun, les influences politiques et fédérales semblent peser lourdement sur l'organisation du staff technique, et ce n'est pas la première fois qu'un sélectionneur entre en conflit avec la fédération sur ce sujet. Quels impacts sur l'équipe nationale du Cameroun? Le Cameroun se prépare pour des échéances majeures, notamment les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 et la CAN 2025. Dans ce contexte, les tensions en coulisses risquent de nuire aux performances des Lions indomptables. Une équipe a besoin de stabilité et de sérénité pour bien fonctionner, et un bras de fer prolongé entre Marc Bry et Samuel Eto'o pourrait diviser le groupe et créer une atmosphère pesante autour de l'équipe. Les joueurs eux-mêmes pourraient être affectés par ce climat conflictuel, ce qui serait préjudiciable pour une sélection qui ambitionne de retrouver son rang parmi les grandes nations du football africain. Quelle solution possible? Un compromis entre Bry et la FECAFOOT. Il est possible que les deux parties trouvent un terrain d'entente et parviennent à un compromis sur le choix des adjoints. Cela pourrait passer par une répartition des rôles, où Marc Bry garde un assistant personnel, mais doit aussi composer avec au moins un adjoint proposé par la fédération. Une intervention du ministère des Sports, MINCEP. Comme il l'a lui-même évoqué, le MINCEP pourrait jouer un rôle de médiateur pour apaiser la situation et clarifier les responsabilités. Cela pourrait permettre de préserver la cohésion autour de l'équipe nationale. Un départ prématuré de Marc Bry? Si le conflit persiste et que les tensions atteignent un point de rupture, la FECAFOOT pourrait décider de se séparer du sélectionneur avant même qu'il n'ait eu l'occasion de mener un match officiel. Ce serait une situation catastrophique, qui donnerait une image de grande instabilité au Cameroun. La rivalité Bry vs Eto'o, un feuilleton qui pourrait durer. Ce n'est que le début d'un feuilleton qui risque de s'éterniser, car il est clair que Marc Bry ne compte pas se laisser dicter ses choix. D'un autre côté, Samuel Eto'o, en tant que président de la FECAFOOT, n'a jamais été du genre à se laisser imposer des décisions qu'il ne cautionne pas. Il faudra donc suivre de près l'évolution de cette situation dans les prochaines semaines, car le futur des Lions indomptables en dépend. Et vous, que pensez-vous de cette crise au sein du staff des Lions indomptables? Marc Bry a-t-il raison de vouloir choisir son propre staff?